Il y avait un trou qui s'était formé à la place du canal lacrymal. Il y avait un gros trou. Il y avait une perforation du palais qui m'a laissé un trou de, disons, 2 à 2,5 cm de diamètre. L'œil était descendu jusqu'ici, quoi. Complètement descendu jusque-là, puisqu'il n'y a plus rien qui tenait la peau. Alors, et puis quand j'ai fermé, il restait une ouverture assez importante. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne pouvais pas dormir le soir, mes paupières ne se fermaient pas, il y a l'air qui passait et j'avais l'œil tout rougi le lendemain, quoi. Alors c'est un cas assez complexe. De fait, il a attendu 40 ans sa solution. C'est un patient qui donc a été opéré à l'âge de 30 ans environ, que j'ai vu moi pour la première fois à l'âge de 70 ans. Aucun praticien à l'époque, et même jusque récemment, n'avait de solution pour ne serait-ce que lui reconstituer son plancher orbitaire. Quand on regardait les autres, avec mon œil descendu, on avait l'impression, le regard des autres, même si ce n'était pas dans la nature des choses, mais le regard des autres, c'est terrible. Cette reconstitution osseuse, là, elle est impossible chez ce patient parce que se pose donc le problème de la vascularisation d'une part et du recouvrement d'autre part. Et puis un jour, il m'a dit, bon, j'ai commandé une plaque de titane, un truc de titane, que ça me dépassait tous ces trucs-là, je ne connaissais pas exactement ce que ça signifiait. Alors il m'a dit, bon, ben j'attends que ça arrive et puis on va essayer de faire. Il m'a demandé si j'étais consentant. Je lui ai dit, on y va. Il a pu être opéré que grâce à cette technique donc, OBL de mini-plaque titane sur mesure. Depuis que j'ai cette plaque de titane, mon œil a été repris sa place. Ma larme, la larme qui coulait, il n'y en a plus. Je peux dormir sans cache. Je peux allumer une ampoule électrique sans problème. Je peux regarder le soleil aussi sans problème. Donc, il y a énormément de mieux. Clairement, c'est une collaboration très étroite entre un chirurgien et un ingénieur. Pour l'intervention, c'est un gain de temps archi évident, quoi. Donc, une intervention qui va durer presque une journée, quoi. Et derrière laquelle il y aura plusieurs jours d'hospitalisation. Alors que là, M. Turpin, il est sorti le lendemain. Le résultat, oui, immédiatement, moi j'ai compris qu'il était bon, le résultat. Ben, la chirurgie, ça se fait pas en 2 dimensions, hein. La chirurgie, elle se fait en 3 dimensions. Donc c'est encore une fois une simplicité d'intervention gagnée par une préparation donc, sur un modèle 3D, un peu comme si on s'entraînait donc, en virtuel sur un patient virtuel. Si on peut aider les autres à surmonter le handicap qu'ils ont, si ça pouvait justement profiter aux autres, c'est déjà une grande victoire pour moi.